La mentalité des gars, oui, tiens, à oui. remonter. Ah, bah, Je peux aller voir l'économa là? il n'est pas là, c'est fermé. Pourquoi? Il sera là demain matin. Mais demain matin, je serai mort. Moi, non. Si, tu verras. Avant mon arrivée à Villers-Cotterêts, à l'EHPAD François Ier, je ne connaissais absolument pas cet établissement. J'ai appris avec intérêt mais aussi surprise le type de population qui était accueillie ici, donc principalement des personnes qui ont connu la très grande précarité et notamment une vie pendant de très longues années dans la rue et à Paris. Mon nom, Cardo, C-A-R-D-O-T. Prénom, Bérangère Georgette. Jeannot, Mignot. Mon nom de famille, mais Mignot. Jean. Jadas, prénom Yves, Émile, Alcide. Je m'appelle Xavier Clavry-Rospide. Je suis directeur de l'EHPAD François Ier depuis un peu plus d'1 an. Et j'ai vu le château, alors l'ampleur du château, j'ai fait le tour, c'était vraiment, c'est gigantesque. En 1808, Napoléon décide d'en faire un dépôt de mendicité. Après, progressivement, vers la fin du siècle, parce que la population, en fait, est assez vieillissante, le département de Paris à l'époque décide d'en faire une maison de retraite. Denise Mailloux. Beaupré Jacques. Satz, S-A-T-Z. Liliane. C'est Goasguen André. Au début du XXe siècle, il y avait 1800 résidents quasiment, 300 à 400 salariés. Il y avait plus de monde dans le château que dans la commune. Et progressivement, le nombre de résidents a diminué. Aujourd'hui, on est arrivé à une capacité de 84, mais on est 70. Dans un château du XVIe siècle, c'est extrêmement difficile de mettre en place tous les dispositifs nécessaires à la sécurité des résidents. Donc, progressivement, les résidents se sont regroupés dans le bâtiment qui est l'ancien jeu de paume du XVIIIe siècle, qui, au cours du XIXe, a été modifié et a reçu des planchers. Vous êtes déjà rentré déjà dedans. Ah, c'est grand, hein, c'est grand. Hein. Puis, comme ça, quand on comme ça, on dirait une prison. Hein, on sera à Fleury, là. Hein, on sera à Fleury-Mérogis, ça vaut. T'as les barreaux de chaque côté, tout le long, là. Ouais. On serait... Ah, j'ai fait 3 ans à Fleury, moi. Ah, ouais, plus belle. Hey. Monsieur Houillon, prénom Daniel. Bernière, Charles. Cadille. Aubert. Anastase. Aubel, prénom Jean-Claude. Jackie Dumont. Vostrikov, prénom Oleg. André Pétel. Adirova. Larsonneur Victor, Michel, Pascal, Pascal et Victor. Tu sais, il chante bien, hein. Avec sa grande gueule de con, mais il chante bien. Bonjour messieurs, dames. Monsieur le sous-chef. Sous-chef, oui. Bon, vous êtes bien installés? Je vais vous demander quelques instants d'attention pour marquer un petit peu le coup sur ce moment qui est solennel et important, puisque c'est votre dernier repas au château. C'est un repas simple. Aujourd'hui, à midi, vous mangez ici. Ce soir, vous mangerez dans le nouveau bâtiment et vous y dormirez. Bien, j'espère. Mieux que je n'ai dormi cette nuit. Je peux vous dire qu'on est vraiment très très fiers de vous donner, à partir de ce soir, des conditions d'hébergement qui seront dignes. Simplement
digne. J'en dirai pas plus. Voilà, tout le monde m'a compris. EHPAD François 1er, bonjour. Oui, je vais voir si elle est disponible, hein. Vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? D'accord, ne quittez pas, hein. Je suis désolée, monsieur. Vous ne pouvez pas sortir tout seul. Je ne vais pas téléphoner à la médecin. Ah non, on m'a pas appelé, non. Je vais me renseigner. Hein? Attendez, je vais me renseigner. Hein? Je suis gardienne de l'EHPAD depuis 1990. Donc, mon nom, c'est Dordolo Christine. Je suis arrivée en mai. Donc, il fallait un couple, mon mari et moi. Nous, on l'appelle la loge. Donc, c'est la loge pour l'instant. Après, ça va changer de nom. Ça sera l'accueil dans la nouvelle EHPAD. Béa, bonjour, c'est moi. Ça va? Ouais. Écoute, j'ai monsieur Genevic qui est devant le portail. Et ouais, il n'a pas le droit de sortir. Et il me dit que, voilà, le docteur... j'ai pas très bien compris, mais il n'y a pas eu de changement pour lui. Ben, apparemment, il veut aller en ville. D'accord, je vais le prévenir. D'accord. Moi, je suis de Villers. Je me rappelle quand j'allais en course avec mes parents, enfin ma mère, je voyais les personnes, les résidents habillés en bleu marine. Ils étaient toujours avec un manteau bleu marine. Après, on disait qu'un les petits vieux du château, les petits vieux du château. Je sais pas comment on va les appeler maintenant. Justement, c'est là on va partir et c'est là qu'on se dit mince, la chance qu'on a eue d'être ici, quoi. Parce que bon, quand on y pense, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, le château François 1er, c'est là que l'ordonnance a été signée. C'est pas un petit bout de papier, je pense. Génévique, ouais, je suis désolée. Il y a l'infirmière. Elle a appelé, elle a vu avec le docteur Yeleva, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille. Donc, il n'y aura personne qui pourra vous emmener en ville. Demain, elle a dit. Ça vous dérange pas d'attendre une journée? Ah ouais, je sais que c'est pas marrant, mais... Vous me laisserez passer mon feuille. Ah, moi, je peux pas vous laisser passer tout seul, hein. J'ai pas le droit. Pour trouver, c'est pour vous combattre. Et après, je vais me faire tirer les oreilles, moi. Hein. Je vais me faire tailler les oreilles en pointe, hein. C'est un parcours de combattant. Bah oui, je sais bien. Tant pis, demain va. Hein? Oh, si elle l'a dit, c'est qu'elle le fera demain. Demain, hein? D'accord? Article 1er. La maison départementale de la Seine, établie à Villers-Cotterêts, est un hospice destiné à recevoir les vieillards des deux sexes, bénéficiaires de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables. Article 9. Pour être admis à la maison départementale de Villers-Cotterêts, les vieillards ne doivent pas avoir d'antécédents judiciaires et doivent être valides, c'est-à-dire en mesure d'assurer les actes de la vie courante sans l'assistance d'une autre personne. Dès qu'on rentre ici, c'est assez énigmatique. Le dépôt de mendicité, la maison de retraite, l'EHPAD, le fait qu'il y ait des gens très très pauvres dans un palais royal, etc. Bah, ça fait partie de toutes les contradictions qu'on va retrouver ici. Donc l'office de tourisme, quand il vient ici, il peut visiter cet escalier-là.
Et il fait visiter la pièce où il reste pas mal de choses jolies du XVIe siècle. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc, en gros, il n'y a que 2% du château où on a une vraie exploitation touristique, me semble-t-il. Vous avez des lampes ou pas? Je m'appelle Guillaume Normand, je suis archiviste pour le Centre d'action sociale de la ville de Paris. Donc voilà, vraisemblablement, le logis du roi, c'est genre là. Et on va aller voir en haut. Alors, faut faire un peu attention parce qu'on va prendre cet escalier-là. Donc on va y aller chacun à son tour. Donc là, les planchers sont plutôt bien tenus. De l'autre côté, c'est pas forcément le cas. Donc on peut faire quasiment le tour complet de l'établissement. Enfin, du moins du vieux château par les combles. Tout communique, ça fait une sorte de... ça fait un carré. Non, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je suis jamais allé, par exemple. J'ai commencé à travailler sur Villers-Cotterêts en, on va dire, 2010. Je crois qu'on savait déjà à l'époque qu'ils allaient déménager. Et c'est l'établissement le plus loin, qui est le centre d'action sociale, le plus éloigné de Paris, de l'administration. Parce qu'on peut avoir des établissements en banlieue, mais là, on est vraiment loin. Et voilà, l'époque dépôt de mendicité, toutes les fenêtres sont barrées. On peut voir, il n'y a que des grilles à l'extérieur. Et il y a un vrai débat un peu historiographique sur est-ce qu'un dépôt de mendicité, est-ce que c'est une prison, est-ce que c'est un hospice, est-ce que c'est un asile, et donc grosso modo, la vérité, c'est entre l'hospice et la prison. Parce que on prend des gens qui sont extrêmement pauvres, qui sont forcés plus ou moins à la mendicité. Et après, la prise en charge qui est faite pour eux, c'est redressement spirituel, redressement par le travail. Et donc, les reclus au XIXe siècle, ils pouvaient sortir au bout d'une année quand ils avaient cumulé de l'argent. Mais sur l'argent qu'ils accumulaient dans les travaux en atelier, on prélevait automatiquement le coût de leur cercueil. Ce qui veut dire que le risque de mortalité, il est central. Et c'est comme ça que ça va préfigurer la maison de retraite qui lui succède. Article 28. Les rapports réciproques entre le personnel et les hospitalisés devront en toutes circonstances être courtois. Article 29. Il est interdit aux agents du personnel de recevoir des gratifications des hospitalisés, d'effectuer des transactions commerciales avec eux, de faciliter l'introduction de boissons ou denrées qui seraient de nature à compromettre la santé des hospitalisés. Article 34. Les repas sont ainsi réglés. Petit déjeuner à 7h30, café au lait la semaine, chocolat au lait le dimanche. Déjeuner à 11h30, potage ou hors d'œuvre, viande ou poisson ou charcuterie ou triperie, dessert ou fromage, café noir le dimanche et le jeudi. Article 39. Les hospitalisés bénéficient des prestations périodiques suivantes. Allocation mensuelle dite du sou de poche, dont le montant est fixé par arrêté préfectoral. Tabac. Homme. Par mois, 400 grammes de tabac à priser. Après, vous aurez plus droit, monsieur Mignot, de fumer dans les champs. Femme. Par mois, 400 grammes de tabac à priser ou 9 paquets de cigarettes ou 120 francs de bonbons. Pour négocier pour la prise des douches ou pour la toilette ou pour un déplacement ou pour une consultation, il arrive que, avec les symptômes de leur maladie, ils ne puissent pas totalement comprendre tout ce qu'on leur propose, alors on négocie avec des cigarettes, ça nous facilite un petit peu notre travail. On achète le tabac en gros dans des seaux comme ça et on leur fait leurs cigarettes et on gère les cigarettes.
On part en J7 avec un camnibus 7 places, on emmène des résidents, on se fait un petit resto et puis on achète le tabac et on revient. Ça en une journée. Donc on fait ça après les toilettes. Après la distribution des petits déjeuners. Quand on a un temps mort, eh bien on fait ça, on roule. Ah, 6 heures, c'est ça. Ça vient de sonner. Au début, j'avais que ça pour me repérer. Maintenant, j'ai des réveils, ils ne me servent à rien. Ah, ben, le premier jour, j'avais pas de télé, j'étais un peu perdu quand même. Ça fait 5 ans, 6 ans que je suis ici. Bah oui, mes accidents, ils ont commencé il y a 10 ans. Entre les hôpitaux, les maisons de repos, les trucs. Mais j'ai quand même eu du pot, sinon je devrais être mort. Hein. Souvent on me l'a dit. Ça fait bizarre quand on me dit ça. Vous devriez être mort. J'ai des cicatrices sur le corps. Hein. Ne serait-ce que pour les tuyaux qu'ils m'ont mis pour les artères. Là. Ils m'ont ouvert partout. Là. Ça m'a calmé. Ça m'a calmé sec. Hein. Pourtant j'en ai fait des conneries. Hein. Entre le LSD, les opiacés, tous ces trucs. Maintenant, j'ai arrêté les conneries. J'ai pas le choix. Hein. Une fois, ils m'ont attrapé, j'avais 5 kilos d'herbe, là, ça faisait trop, là. Et les pots de yaourt, là, les pots de yaourt en verre, là. J'avais 22 pots de yaourt. C'était de l'huile de shit. J'ai fait 3 mois de prison. J'ai dit, c'est pas à moi. C'est au roi du Maroc. Je suis resté 2 ans au Maroc. Je restaurais les châteaux du roi là-bas. J'ai même fait des parquets à Versailles. Ça faisait partie du compagnonnage, ça. Oh, moi je m'entends avec tout le monde. Hein. Mais on ne peut pas aller au fond des choses avec les gens. On ne peut pas parler de choses personnelles. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on va être pris en défaut à un moment ou à un autre. On est toujours sur le qui-vive. Ça manque de femmes, par contre. Ça, c'est délicat. Je m'entends bien avec Bérangère. On joue au Scrabble, ça. Monsieur Champ, vous pouvez nous chanter une chanson? Ah, il faut trouver laquelle aussi. Je t'attends, tout le temps, chaque instant, je t'attends depuis si longtemps. Non, là, c'est la table à Johnny Hallyday, là. Oh non, ça devait voir. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Les mineurs de fond. Oh non, c'était le charbon. Enculé. Ça, c'est l'amour. C'est de l'amour. Ah ouais, Madame Perrier. Hein? C'est l'amour. De quoi? L'amour est un bouquet de violettes. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Article 47.
Article 59. Article 60. Article 46. Les hospitalisés se livreront tous les jours aux ablutions ordinaires de propreté et prendront obligatoirement un grand bain tous les 15 jours. Tel jour c'était des hommes, tel jour c'était les femmes, tel jour c'était tel bâtiment, tel jour c'était tel autre bâtiment. Alors, on arrivait dans un lieu qu'on a encore mais qui a été démantelé, où tout le monde allait dans les bains, les baignoires étaient en fonte et vous aviez une série de baignoires. À l'exception de ceux qui désirent porter la barbe entière, les pensionnaires hommes seront rasés 2 fois par semaine. Leurs cheveux seront coupés 1 fois par mois. Article 56. Pour le bon renom de l'établissement, il est expressément recommandé aux pensionnaires de ne sortir en ville que dans une tenue décente. Quiconque négligera cette recommandation se verra refuser le passage par le concierge. Article 62. Les hospitalisés ne pourront en aucun cas introduire dans l'établissement des boissons alcoolisées ou des denrées susceptibles de nuire à leur santé. Vu et approuvé. Paris, le 10 mai 1951, le préfet de la Seine, Paul Hague. L'addiction à l'alcool, quand je dis qu'ici on en a peut-être sorti 4 sur 30 ans, on regarde avec des grands yeux, c'est pas un beau résultat, non. C'est pas un beau résultat, mais c'est énorme parce qu'on passe après tout le monde. Hein. Ils en ont fait des cures de désintoxication. Parfois, ils en ont fait jusqu'à une vingtaine et puis ils n'ont pas réussi. Ben, en prenant le temps, le contact. Là, tiens, là, en ce moment, on est peut-être en train d'en sortir un. Bon, ben, ça fait plaisir. Mais ça fait 40 ans qu'il essaye. Bon, ben, il fait du bon boulot. Jean-Paul Lacour, infirmier dans la maison de retraite François Ier depuis 33 ans. C'est Madame Chaboche. On est jeudi et tous les jeudis elle va sur le marché, elle voit son petit coup. Là, c'est pas moi, c'est lui qui a été à la lumière. Allez, on va se calmer hein. Je m'appelle Olivier Hibert, je suis régisseur d'avancées de recettes. Je suis arrivé au château François Ier depuis 7 ans maintenant. Je connaissais la ville de Villers-Cotterêts que de par l'édit en fait. Signé par François Ier, premier acte je crois administratif signé en français. Ce sont des personnes qui sont tous à l'aide sociale, donc qui n'ont plus de compte personnel pour la plupart. Donc le seul vraiment compte qui soit alimenté, c'est celui de la régie. Donc ils perçoivent leur argent de poche. Et donc j'ai 94, 101 €, ça dépend des résidences, ça dépend du département d'assistance. Et je leur reverse en fait toutes les semaines. Pour voir que bon, c'est 4 semaines, donc ça fait à peu près 20 € par semaine, 15, 20 € par semaine. Oui ? Bonjour Monsieur Vostrikov. Bonjour Monsieur, dame. Si vous pouvez me donner 25 € parce que j'ai une croix à acheter le jeudi, plus le café, les sucrètes, le tabac, j'ai des dépenses. Encore ? Bah oui. Mais vous aviez déjà acheté une croix la dernière fois ? Oui, oui, comme elle est gothique, ouais. Elle est païenne. Alors il faut une croix chrétienne. D'accord. Ben pourquoi vous l'avez acheté alors à la base ? Bah oui, parce que je me suis trompé, tout simplement. Bon, c'est dommage. Il n'y a que celui-là qui ne fait jamais rien, qui se trompe jamais. Ça c'est vrai. Moi, je suis issu d'une famille très modeste où c'est vrai, j'ai l'image de mes parents tous les soirs qui font les comptes en mettant de l'argent dans des enveloppes. Il fallait quand même compter sur le moindre franc pour être sûr d'avoir à manger jusqu'à la fin du mois. Donc, il faut que je fasse la part des choses. Vous savez déjà où vous allez l'acheter ? Moi, j'espère trouver au marché où je vais aller à l'église demander au curé s'il peut me vendre une croix. Marché, c'est pas aujourd'hui, hein. Marché, c'est jeudi. Jeudi, je sais, oui.
J'ai besoin d'une petite signature sur votre téléphone, s'il vous plaît. C'est des êtres humains, c'est des gens qui pensent, qui doivent, parce que c'est important également, qui doivent gérer eux-mêmes leur argent. Donc je n'ai pas à prendre des décisions pour eux, je n'ai pas à dire ce serait mieux de mettre de l'argent plutôt dans un petit plaisir comme un restaurant que d'aller boire un verre au café. Je peux les aider, les conseiller, mais c'est juste ça mon rôle. Qui on est pour avoir la morale? Attendez, la morale de qui? La morale pourquoi? La morale, vous savez, dans nos métiers, on a vite fait de faire le tour. Il y a Polo, alors? Il est en train de dormir sur le banc? Ah, il a le droit d'un peu de faire. Bon anniversaire. Après, Madame Satz, plus tard, je vous dirai quand vous pourrez. Non, parce que je sais que j'ai une jolie voix et ça va, je suis pas trop moche pour ce 74 ans. La beauté ne fait pas l'individu. Hein. Oui. Non, mais enfin, j'étais plus belle que ça. Wow. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci Alice. Si jamais il y a quelque chose dont vous pensez que ce ne sera pas utile, vous me demanderez ou qui ne vous plaît pas, vous me direz, puis je vous donnerai autre chose à la place. Je te dis, comme des fois pour les anniversaires, on est un peu limité au niveau de l'argent. Ah bah oui. Wow, 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 wow. Alors là, je vais sentir bon. C'est du savon liquide. C'est pour les mains, vous savez, pour oui. vous mettre... Et elle vous propose un soin intense et une irrésistible sensation de douceur. Le parfum sensuel vous entraîne dans un monde de luxe. Ben, je vais l'essayer de suite. Au bout de la nuit, Bon, je m'appelle Bérangère. Je suis né le mois de mai, le 6 mai 45, 2 jours avant l'armistice. Je mesure 1m65. J'étais dans un SAMU social à Paris parce que j'ai des problèmes avec mes pieds suite à l'amputation, problème de cicatrisation. Pour le moment, j'ai une chaise roulante que j'appelle mon chariot directorial. C'est moi la châtelaine. Bon, dans ma chambre, nous sommes 2. Et Suzanne, bon, bah, c'est Alzheimer, la mémoire. Il y a un moment, elle est très bien, et puis par contre, il y a le moment, quand elle est ronchon ou autre, j'allume ma radio et je bouquine, comme ça. J'ai une petite vue sur le parc. En face, il y a un arbre que j'ai surnommé la maison des oiseaux, parce que je mets toujours un petit peu de pain sur la fenêtre, et donc les oiseaux viennent récupérer. C'est mon compagnon, Gilbert, un légionnaire, qui est décédé d'ailleurs en 2002. 5 ans d'Algérie, et le cancer, boum, ça l'a foutu en l'air en 2 ans. Cancer au poumon, la petite cigarette. Je vais pas me mouiller parce que en ce moment, c'est pas bon. Je joue beaucoup au Scrabble. Et parce que je lis beaucoup. Toutes sortes de romans policiers. Sinon, des petits romans sentimentaux. Enfin, de tout. C'est-à-dire, la lecture m'aide pour le Scrabble, pour trouver des mots, quoi. Château François Ier, ça fait chic, rien que le nom. Évidemment, maintenant, il tombe un peu en
en ruine. Et regardez là, d'ailleurs, le dernier clou qui tenait cette latte, là, ben, il a démissionné. Il est arrivé ici avec son chien il y a des années, en violation du règlement de fonctionnement de l'établissement, où les animaux sont interdits. C'est pas notre mission, quoi. Donc c'est vraiment aux résidents de s'en occuper. En plus, il y a eu les dégâts dans la chambre, enfin, etc. Ça me pose souci, pas trop pour ce lieu-ci, mais pour le futur. Voilà. Mais dans ce cas, il va le garder. Ah oui, on va pas l'euthanasier. Ouais. Certains nous disent que voilà, ils aimeraient bien retourner dans la rue, qu'ils vivaient très bien. Donc voilà, nous on a des résidents, ils dorment sur des bancs ici, donc pas la nuit naturellement, mais la journée, voilà, ils font la sieste, ils s'allongent sur un banc alors qu'ils ont une chambre, ils ont un lit, mais ils ont une habitude. On a des résidents qui sont toujours attirés par Paris, parce qu'ils y ont vécu des années, ils ont leur quartier, etc. Donc, parfois, un ou deux, pas beaucoup, mais un ou deux, prennent le train, hop, direction Paris. Des années de vie dans la rue, c'est des années de liberté aussi. Enfin, bon. Alors, on commence par le premier paréo. Le deuxième, on va faire la même chose en opposition. Alors maintenant, l'idée, c'est de faire le sarouel en haut au niveau de la cheville. On prend les deux angles, on l'envoie. Toi, va jouer avec tes billes, toi, va à l'école. Va voir ma chambre si j'ai une belle vue. Vous voulez la voir? Mais regardez par la fenêtre. Je suis entre quatre murs. Heureusement que je suis plus souvent dehors que dans ma chambre. Hein. Ici, il n'y a rien. Il y a eu, mais il n'y a plus. J'ai une copine. Elle habite au Vésiné. Vous connaissez le Vésiné? J'y vais une fois par mois. Ça fait 25 ans que ça dure. C'est pas d'aujourd'hui. Ça me sort un peu, quoi. Mais je reviens le soir même. Si je suis pas puni, parce qu'il y a des punitions. Faites une bêtise, ça y est, vous êtes consigné. Vous pouvez être consigné 8 jours, 15 jours, même jusqu'à un mois, quoi. Mais il y a des jours, si j'ai un coup dans l'œil, je suis pas marrant. Comme tous les mecs bourrés, quoi. On s'ennuie, il y a des moments où on s'ennuie, même la télé. On en a marre de la regarder par moments. Surtout que je suis sur la 2. Impossible d'avoir une autre chaîne parce qu'ils ont oublié de mettre une antenne sur le toit. Et la 2, ça se répète. Allez, bonsoir. Matricule 2119. Numéro du dossier 4890. 972. Nom Estrabol. TC. Prénom Jeanne-Pauline. Léon Constant. Profession garçon de bureau. Marchande ambulante. Serveuse ou vendeuse? Ex-chauffeur. Menuisier. Manœuvre. Sténodactylo. Maroquinerie. Jardinage. Peintre bâtiment. Barman. Laveur de carreaux. Âgé de 53 ans. Âgé de 68 ans. 66 ans. 74 ans. 61. Un an de plus que hier. Né le 5 mai 1867. 9 août 1930. 17 novembre 1940. 19 janvier 1,42. Le 19-10-45. 27-1-52. Lieu de naissance À Chabille. C'était la Seine-et-Oise, maintenant c'est les Hauts-de-Seine. Paris 18e. Valenciennes dans le Nord. À Sépois, département 45. Lisieux dans le Calvados. Paris 18e. Vanves 92, Hauts-de-Seine. Saint-Laurent-de-Cuve, dans la Cuve.
Paris 18e. Eloy, E-L-O-Y-E-S, 88. Dernier domicile, salpêtrière depuis 2 ans. C'était à Paris dans le 13e. À Rueil-Malmaison. Dans la cité HLM usagée du 13e. Dans le 18e. Ah, comment à Lomini? Paris. Dans le 12e. Chez les voleurs, j'ai pas honte de leur dire. C'est Paris 18e. Villers-Cotterêts. J'y suis. Entrée à la maison le 16 avril 1921. Le 11 septembre. Oh là, je pourrais pas te dire, je me rappelle plus. 2002. C'était au mois d'octobre 1994. Je m'en rappelle plus. Ah, mais faut tout dire. Décédé le 2 janvier 1928 à 1h. Décédé le 12 avril 57 à 10h30. C'est un grand espace avec juste des croix. Pas bien entretenu, beaucoup d'herbes, des fois des croix qui tombent. Ils ont les noms depuis peu, parce qu'avant il n'y avait même pas de nom sur les tombes. Je suis Béatrice Malice, infirmière au CASVP depuis 2005. Je suis arrivée un 14 décembre, j'ai fait le 1er janvier et j'ai eu une émeute, toi. ça fait un peu... Oui, ça je m'en souviens, oui. C'était pas un, c'était 5 qui retournaient tout, qui s'automutilaient, qui prenaient les extincteurs, qui se tapaient sur la tête avec. Enfin, c'est... Après, bon, je m'y suis fait, hein. Maintenant, avec l'expérience, on prend l'habitude, mais on a quand même eu un homicide ici, hein, donc pour une cigarette. Hein. Des choses qui marquent. Ce matin, on reparlait d'anciens pensionnaires, des fous rires, mais des fois de choses qui nous est arrivées quand j'étais d'astreinte, surtout la nuit. J'en avais un, il avait mis le pied dans les toilettes, mais son pied, il était passé dans le siphon. Enfin, je sais pas comment il avait réussi. J'ai dû appeler les pompiers. Enfin, je le voyais partir aux urgences avec les toilettes aux pieds. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on en rigole encore, hein, parce que quand ils sont arrivés, les pompiers, ils l'ont dévissé comme pas de vis. Ah non, c'est à refaire, je reviens tout de suite. Hein. J'hésite pas. Ouais. Salut. Ça va? Ça va, ça roule. C'est pour aller mieux avec le bordel qu'il y a là-haut. C'est un déménagement bizarroïde, ça. Eh bien. Le château, il coûterait une bouchée de pain à acheter. Maintenant, c'est une fois qu'on est propriétaire, la tâche qui reste à accomplir pour remodeler tout ça, elle est énorme, elle est gigantesque. Il y a tout à refaire. C'est pour ça que la ville de Paris se désengage de cet endroit, c'est que c'est plus tenable. C'est trop vaste. La petite putain de baraque. Arte. Le droit de sortir. Radio. Point. Merde. Comme.